de Congolais. Et j'aime beaucoup l'entendre, j'aime beaucoup l'accueil que j'ai pu recevoir depuis l'aéroport jusqu'à ce matin. Donc c'est vraiment un privilège d'être là. Et je m'appelle Yannick, je suis chrétien depuis 1987. Je vis à Paris depuis 1990. L'année où je suis marié, j'ai 3 enfants qui ont 29, 27 et 24. Et mon fils, le deuxième, qui a 27 ans, c'est lui qui prêche à l'église à Paris ce matin pour la première fois. Je suis venu par là pour l'entendre. Donc voilà, je suis privilégié d'être là avec vous ce matin. Et vous savez, tout l'amour des frères et sœurs qui sont à Paris, en particulier ceux que vous connaissez peut-être, qui viennent d'ici. Je ne sais pas si vous connaissez Alexis, Sabrina, Christos, Nadège, Vénitia, il y a Freddy aussi qui est là, il y a Stéphane Mireille, ils sont très nombreux à Paris et qui me parlent de ces cultes ici. Et moi, c'est ma première visite sur le continent africain. On dit toujours que la première impression, c'est toujours la meilleure. J'ai l'impression de vivre ça. C'est une très bonne impression. Et quand on voyage comme ça, quand on se déplace dans des endroits qu'on ne connaît pas, on se sent un peu vulnérable. On se sent un peu vulnérable parce qu'on ne connaît pas les codes, on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas exactement où on va. Et on peut être vulnérable aussi parce qu'on est dans une situation de faiblesse, parce qu'on peut avoir une maladie, une difficulté financière, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être vulnérable. Et ce matin, je voudrais vous parler et partager d'une qualité de Jésus que j'ai apprise ces dernières années et qui a fait toute la différence dans ma vie et dans les relations. Et je vais parler de la vulnérabilité, mais la vulnérabilité choisie. La vulnérabilité choisie de Jésus. Et c'est de ça dont on va parler ce matin, parce que c'est le repas du Seigneur. C'est le moment où on marche vers la croix. Et donc on va marcher ensemble vers la croix en observant la vulnérabilité choisie de Jésus. Alors c'est quoi la vulnérabilité choisie? C'est déjà l'incertitude. C'est de faire des choses sans savoir, sans être sûr du résultat. On prend un risque, ça c'est la deuxième caractéristique. On met quelque chose sur la table, on met quelque chose de personnel. Et on prend un risque parce qu'on ne sait pas comment ça va être reçu. On va voir que Jésus a fait ça, n'est-ce pas? Il a pris des risques, il ne savait pas comment ça allait être reçu, mais il a persévéré. Et quand on parle de risque, on parle d'une exposition personnelle, on parle d'un risque émotionnel, on ne parle pas forcément d'un risque pour sa vie ou pour sa santé, mais vraiment un risque émotionnel, un risque personnel. Alors, on prend ce genre de risque dans des situations où il y a de l'incertitude. C'est ça que je définis comme la vulnérabilité choisie. Et bien sûr, quand on pense à Jésus, le premier exemple qui nous vient en tête, que vous connaissez tous, c'est le passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. On va y tourner, s'il vous plaît, en Jean, chapitre 13. Jean chapitre 13, à partir du verset 4. Donc je vais lire ce passage. Il se leva de table, quitta ses vêtements, il prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Vous connaissez tous ce passage, c'est un passage qui montre un moment où Jésus a décidé d'être vulnérable.
il a décidé de montrer l'exemple par amour. La Bible nous dit qu'il les aima jusqu'à l'extrême. Et l'exemple de l'amour de Jésus, c'est bien sûr ce qui nous frappe en premier dans ce passage. Mais la deuxième chose, c'est l'incompréhension des disciples. Pierre dit non, jamais. Jésus a mis quelque chose sur la table, il a mis son amour pour ses disciples, son amour jusqu'à l'extrême. Et Pierre ne l'a pas compris. Il a dit non, jamais. Et ça, c'est un exemple de la vulnérabilité parce qu'il a pris un risque. Ça a été pas très bien reçu. Les disciples n'ont pas vraiment compris tout ce qu'il y avait derrière ce message. Mais nous, on le comprend aujourd'hui parce qu'on a cet exemple. Et quand on fait les choses pour Dieu, quand on fait les choses pour Jésus, parfois à court terme, ça ne marche pas. Mais pour l'éternité, ça marche. Il y a un effet sur le long terme. On ne peut pas toujours mesurer tout de suite. Et là, je crois que c'était le cas dans l'exemple de Jésus, parce que Jésus savait ce qui allait se passer. Alors, marchons ensemble vers la croix, en Luc chapitre 9, au verset 21. Jésus parle à ses disciples et leur dit, Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les grands prêtres et les spécialistes des Écritures le rejetteront. Il sera tué et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Un peu plus loin, toujours en Luc chapitre 9, au verset 28, environ 8 jours, après avoir parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là deux hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit, Maître, c'est bon que nous soyons ici. Pression frappante, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils que j'ai choisi. Écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, on ne vit que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Et je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus a rencontré Moïse et Élie. Pourquoi est-ce qu'il a rencontré Moïse et Élie? Moi, j'ai longtemps pensé que c'était pour montrer qu'il était vraiment celui qu'il disait être. Il voulait faire quelque chose d'impressionnant pour ses disciples. J'ai toujours pensé ça. Mais on voit que les disciples, ils étaient endormis, ils étaient très fatigués. S'il avait vraiment voulu faire ça, je pense qu'il aurait choisi un moment où les disciples n'auraient pas été endormis, mais étaient un peu moins fatigués. Je ne suis pas sûr que c'était la plus grande raison. Mais si on pense à qui était Moïse et qui était Élie, ce qu'on voit, c'est que Moïse a dirigé son peuple, mais un peuple qui ne comprenait pas toujours ce que Dieu voulait pour lui. Moïse a été rejeté par son peuple à de nombreuses reprises, au point où à la fin de sa vie, Dieu lui a refusé d'entrer dans la terre promise, bien avec tout ce qu'il avait fait depuis 40 ans. Moïse était intelligent, il n'était pas toujours compris. Élie alors. Élie, c'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament, même. On parle de Jean-Baptiste comme étant quelqu'un qui avait l'esprit d'Élie. On se souvient tous de ce passage où Élie affronte les prophètes de Baal. C'est un moment extraordinaire.
Et juste après, Élie a une crise de foi, une crise de dépression. Il n'a plus du tout confiance en lui-même. Il se sent abandonné par Dieu. Et moi, je pense que quand on lit ce passage, on voit au verset 31, il parlait avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. On sait de quoi il parlait. Jésus, avec Moïse et Élie, parlait de son départ qui allait arriver à Jérusalem. Il savait ce qui allait lui arriver. Il avait besoin de pères, d'hommes qui avaient vécu des choses similaires, avec lesquels il pouvait partager ce qu'il allait vivre. Car grâce à ce partage, grâce à cette vulnérabilité, il allait trouver le courage, la force pour affronter ce qu'il allait vivre. Et c'est ça que j'appelle un exemple de vulnérabilité choisie. Et jusqu'à la fin, évidemment, on va regarder Jésus sur la croix, parce que c'est là où on voit Jésus vraiment vulnérable. Et si vous voulez bien, tournez avec moi dans votre livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, verset 45. On va concentrer nos pensées sur ce qui se passe sur cette croix. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, il appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, un balle de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Et les autres disaient, laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. Alors Jésus, publiquement, sur la croix, il exprime qu'il souffre, physiquement qu'il souffre, émotionnellement il crie, il se sent abandonné par Dieu. Alors quelles sont les réactions dans ce moment d'extrême vulnérabilité? Certains veulent soulager sa douleur en lui apportant du vinaigre. D'autres se trompent complètement. Ils interprètent Élie comme étant le prophète Élie, alors qu'en fait il a fait Dieu. D'autres se moquent de façon un peu sarcastique. Allez, voyons voir si Élie va venir le chercher. Et moi, cette vulnérabilité de Jésus, elle m'inspire encore aujourd'hui, parce qu'il a pris un risque, il a pris un risque qu'on ne soit pas compris. Il a pris un risque que les réactions immédiates autour de lui ne soient pas les meilleures. Il a exprimé son cœur. Et ce qui nous frappe aujourd'hui, c'est pas une grande, dans ce passage, c'est pas une grande théologie, c'est pas un grand principe nouveau, c'est le cœur de Jésus sur la croix. Et si on est là chaque dimanche pour prendre le repas du Seigneur, c'est parce qu'on est attiré, pas par les grands discours, mais par le cœur de Jésus, qui a été jusqu'au bout. Il les a aimés jusqu'à l'extrême, en les avoir les disciples. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Et c'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur. Et la vulnérabilité de Jésus, c'est un modèle pour moi. Parce que je suis convaincu que Jésus n'a pu accomplir sa mission de parce qu'il était vulnérable. S'il avait juste été théologique, théorique, sans partager son cœur de façon concrète, on n'aurait pas aujourd'hui cette attirance pour le suivre. Et le monde a été changé par la vulnérabilité de Jésus.